Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, toi que David le roi appelle mon Seigneur, nous t'en prions, ouvre aujourd'hui notre intelligence à la lumière de ta parole. Au milieu des adversités et des combats de cette vie, donne-nous d'aimer tes commandements comme le psalmiste et de garder la paix intérieure de ceux qui espèrent en toi. Par l'intercession de Saint Boniface, accorde-nous le courage d'annoncer l'Évangile sans compromis, de déraciner les idoles qui éloignent de toi et de porter un fruit de sainteté dans l'Église et dans le monde. Que ton Esprit Saint mette en nos cœurs la joie de reconnaître en toi le Fils de David et le Seigneur de chacune de nos vies, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 118. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je ne dévie pas de tes exigences. Le fondement de ta parole est vérité. Éternelles sont tes justes décisions. De grands me persécutent sans raison. Mon cœur ne craint que ta parole. Grande est la paix de qui aime ta loi. Jamais il ne trébuche. Seigneur, j'attends de toi le salut. J'accomplis tes volontés. J'observe tes exigences et tes préceptes. Toutes mes voies sont devant toi. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Chers frères et sœurs bien-aimés, le cri du psalmiste est le cri d'un homme entouré d'ennemis, mais demeurant fidèle au Seigneur. Il dit « Nombreux sont mes persécuteurs, mes oppresseurs, je ne dévie pas de tes exigences. » Le psalmiste découvre que la vraie liberté ne consiste pas à faire notre propre volonté, mais à demeurer dans la vérité de Dieu, même au milieu des épreuves. On comprend alors que la loi de Dieu n'est pas un poids pour nous. Elle est lumière, elle est paix et vie. À cet effet, le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que la loi évangélique accomplie affine et conduit la loi ancienne en sa perfection. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1967. Frères et sœurs, j'ai envie de nous demander si au milieu des épreuves, des difficultés et même des persécutions, nous observons toujours les commandements de Dieu. Est-ce que nous restons fidèles à Dieu? Dans le psaume que nous avons écouté, nous devons retenir que la fidélité du psalmiste trouve son accomplissement dans le Christ lui-même. Jésus, qui est la parole vivante que le croyant aime et garde. Plus loin, le psalmiste poursuit en disant « Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. » Les pères de l'Église ont vu dans cette paix non pas une absence de conflit extérieur, de persécution ou d'épreuve, mais plutôt une stabilité intérieure qui est le fruit d'une union à Dieu. Saint Jean Chrysostome, à cet effet, nous enseignait que rien ne peut troubler celui qui a Dieu comme paix intérieure. J'aimerais que tu notes cette phrase en commentaire. Rien ne peut troubler celui qui a Dieu comme paix intérieure. Cette paix traverse les épreuves, même les persécutions et même le martyre. Oui, en parlant de martyr, aujourd'hui, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à faire mémoire de Saint Boniface, un saint qui s'est démarqué par son amour pour Dieu. Dans le même ordre d'idées, frères et sœurs, la vie de Saint Boniface illustre admirablement l'unité entre l'Évangile et le psaume que nous avons médité. Saint Boniface était un missionnaire en Germanie. Il a annoncé le Christ au milieu des résistances païennes. Et son geste célèbre, celui d'abattre le chêne sacré dédié à Thor, a manifesté une conviction profonde, celle que le Christ seul est Dieu et Seigneur. Et comme dans l'Évangile, il fallait choisir entre les faux dieux, donc les idoles, et le vrai Seigneur. Et dans la prière d'ouverture de la messe de ce jour, le prêtre dit « Accorde-nous, Seigneur, la même fermeté dans la foi, la fermeté dont Saint Boniface a fait preuve face aux païens de son temps, aux résistances des païens. » La liturgie de ce jour, frères et sœurs, donc, voit en Saint Boniface un homme pleinement configuré au Christ, pasteur fidèle, missionnaire, courageux et surtout martyr. En parlant du martyr, le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne qu'il est le suprême témoignage rendu
à la vérité de la foi. Et Saint Boniface a parfaitement vécu cette vérité jusqu'au bout. Il ne s'est pas contenté d'enseigner ou de prêcher le Christ, mais il a surtout livré sa propre vie pour lui. Alors, frères et sœurs, nous sommes invités à demeurer fidèles au Seigneur, surtout au milieu des épreuves, des adversités de cette vie. Nous pouvons implorer le secours et l'intercession fraternelle de Saint Boniface que nous célébrons en ce jour. Arrivé au terme de cette méditation, nous pouvons retenir qu'il ne suffit pas de connaître Dieu intellectuellement, frères et sœurs. Il faut surtout lui appartenir concrètement, respecter ses préceptes, marcher selon ses voies pour obtenir de lui la paix véritable, même au milieu des épreuves. Parce que de nos jours encore, beaucoup de personnes veulent un Christ réduit à une simple image de sagesse ou de morale. La page d'évangile que nous avons méditée aujourd'hui nous affirme avec force que Jésus est Seigneur. Et si Jésus est Seigneur de nos vies, alors aucune idéologie, aucun pouvoir, aucune autorité humaine, aucune idole ne saurait prendre sa place dans nos vies et dans nos cœurs. Avec le psalmiste et à la suite de Saint Boniface, nous pouvons dire tous ensemble aujourd'hui: grande est la paix, Seigneur, de qui aime ta loi. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions, à sa suite, tenir ferme et sans défaillance au milieu des épreuves et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Boniface, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, bien-aimés, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, nous bénisse et qu'il nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.